Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Pour le commentaire politique de la journée. Oui, salut Philippe Vincent. Salut. Bonjour à vous deux. Alors, la bisbille, cette saga au Parti libéral du Québec impliquant Marie-Claude Nichols, quand je regarde ça de l'extérieur, je me dis, coudonc, c'est donc bien populaire le poste de troisième IVP à l'Assemblée nationale. Moi aussi, Ouais, c'est comme le trône de fer, hein? C'est Game of Thrones pour arriver à ce siège-là. Mais c'est ça qui est fascinant, en fait, dans toute cette saga-là au sein du Parti libéral. C'est que c'est pas pour un point de vue, par exemple, sur le fédéralisme, en se disant, ben OK, on n'est pas dans la bonne direction, on s'en va pas, on tire pas la couverte du bon bord, ou sur la laïcité, ou pour un enjeu identitaire. C'est vraiment, ici, une guerre d'ego de deux personnes qui veulent un poste qui a été promis à une personne. L'autre personne a quitté parce qu'elle veut ce poste-là. On a trouvé un compromis en disant moitié-moitié, 2 ans chaque. Et l'autre qui l'avait eu au début a dit non, moi je veux pas ça et je suis prête à claquer la porte du parti. Tu dis, là les amis, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est votre reflet dans le miroir? Est-ce que c'est votre parti? Est-ce que c'est votre province? Parce que si c'est votre reflet dans le miroir, vous nous montrez très bien que c'est ça votre priorité. Si c'est votre parti, vous ne le faites pas du tout. À un moment donné, ce poste-là, sincèrement, il faut se poser la question, pourquoi il est si convoité? OK, il y a une prime, mais à part ça, c'est pas quelqu'un qui va être beaucoup devant les caméras. C'est pas quelqu'un qui va prendre beaucoup de place. C'est pas quelqu'un qui est en train de se placer pour être éventuellement un ministre, pour travailler des dossiers, montrer à quel point il est solide sur certains dossiers. C'est quelqu'un qui est là, surtout de façon symbolique, pour gérer des travaux. Mais c'est pas le premier président de l'Assemblée nationale, c'est le 3e vice-président. Donc on s'entend que c'est pas nécessairement le plus gros poste. Alors, tout ça nous rappelle à quel point en ce moment le parti est en ébullition, a de la difficulté à le gérer et que Marc Tanguay, qui était chef par intérim, a raté son premier test. Fait que s'il voulait nous montrer qu'il pouvait être un bon possible éventuel leader, il a échoué à ce test-là. Parlons de cette histoire d'espionnage chinois chez Hydro-Québec. Un ex-employé arrêté qui va comparaître aujourd'hui. Une première en 20 ans, mais plusieurs disent « Hey, il est temps qu'on se réveille, là ». Oui, et c'est vrai, parce que bon, il y a eu ces 2 scientifiques dans un laboratoire de Winnipeg qui ont été congédiés dans un flou un peu étrange. Yang Shengwang, donc, qui travaillait, lui, chez Hydro-Québec, qui aurait volé des secrets qu'ils auraient utilisés au profit du Parti communiste chinois. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est peut-être le premier qui se fait accuser, mais qu'il y en a d'autres et qu'il va falloir garder les yeux ouverts. Il y a eu cette ingérence chinoise pendant les élections. Vous le disiez tantôt, Justin Trudeau en a un peu parlé là, à Xi Jinping lorsqu'ils se sont croisés au sommet du G20, à quel point on a eu une vraie discussion. Pourquoi il n'y a pas eu une rencontre bilatérale entre les deux? Gros point d'interrogation aussi. Mais il va falloir que nos agences de sécurité commencent à avoir les yeux ouverts et que les entreprises aident la GRC et autres en faisant des suivis. Puis lorsqu'ils ont des soupçons, d'appeler le téléphone puis de dire hey, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe, on a des doutes là. Merci Philippe Vincent. Merci à toi. À demain. Bonne journée. Cube Radio.